Sophie claqua la porte de l'appartement, le cœur battant à tout rompre, découvrant Marie dans les bras d'une autre femme. Un secret qui allait non seulement briser leur amour caché mais aussi exposer Sophie au rejet impitoyable de sa famille conservatrice. Ce choc initial la propulsa dans un tourbillon de doutes, où chaque regard complice du passé se transformait en mensonge acéré. Dans les rues animées de Paris, sous une pluie battante qui masquait ses larmes, elle se demanda comment leur idylle, née d'un simple café partagé, avait pu mener à une telle dévastation. Sophie marchait d'un pas rapide le long de la Seine, le vent automnal fouettant ses cheveux châtains. À 28 ans, elle était une avocate prometteuse dans un cabinet prestigieux du quartier latin, habituée à plaider des causes complexes avec une logique implacable. Pourtant, ce soir-là, rien ne semblait logique. Son téléphone vibra dans sa poche, un message de Marie: « Rentre vite. J'ai une surprise. » Un sourire effleura ses lèvres malgré la fatigue. Marie, avec ses 30 ans d'énergie créative, était la peintre qui avait illuminé sa vie monotone 2 ans plus tôt. Elle s'était rencontrée par hasard dans un atelier d'art où Sophie avait été traînée par une amie. Marie, avec ses mains tachées de peinture et son regard bleu perçant, avait capturé son attention immédiate. « Vous avez l'air d'une femme qui calcule chaque risque », avait dit Marie en riant, tendant un pinceau. Sophie, élevée dans une famille bourgeoise de Lyon où les traditions pesaient lourd, n'avait jamais imaginé tomber amoureuse d'une femme. Mais Marie avait fissuré ses certitudes, une à une. De retour à l'appartement qu'elle partageait discrètement dans le Marais, Sophie poussa la porte. La surprise n'était pas celle qu'elle attendait. Sur le canapé, Marie était enlacée avec une inconnue, une blonde aux allures bohèmes. Le temps s'arrêta. Sophie sentit son monde s'effondrer. « Qu'est-ce que... » balbutia-t-elle, la voix brisée. Marie se leva d'un bond, les yeux emplis de panique. « Sophie, ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. » Mais les explications tardives ne suffirent pas. Sophie quitta l'appartement en furie, errant dans les rues nocturnes. Comment avait-elle pu être si naïve? Leur relation avait toujours été un secret, caché aux yeux de la société et surtout de la famille de Sophie. Son père, un homme d'affaires rigide, et sa mère, pieuse catholique, n'auraient jamais accepté. Les femmes comme toi doivent se marier, avoir des enfants, lui répétait-il souvent. Marie avait été son refuge. Mais maintenant, ce refuge s'avérait être un piège. Le lendemain, Sophie se présenta au travail avec des cernes profonds. Son collègue, Antoine, remarqua son trouble. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête, feignant un mal de tête. Mais intérieurement, le conflit rageait. Devait-elle confronter Marie ou tout abandonner? La trahison de Marie n'était pas seulement personnelle, elle menaçait de révéler leur secret. Si sa famille apprenait, ce serait la fin déshérités, ostracisée. Marie l'appela sans cesse, laissant des messages suppliants. C'était une erreur, une faiblesse. J'ai peur. Sophie. Peur de ce que nous sommes. Sophie écouta, le cœur serré. Marie venait d'un milieu plus libéral, à Montpellier, mais même elle luttait contre les regards obliques dans les galeries d'art. Leur amour avait été un combat constant contre les normes, les amis qui s'éloignaient,
Les collègues qui murmuraient. Finalement, Sophie accepta de rencontrer Marie dans un café discret. Assise face à face, les yeux rougis, Marie avoua: j'ai rencontré Élise lors d'une exposition. Elle est comme nous. Libre. Sans attache. Mais toi? Avec ta famille. Je me sens piégée. Sophie sentit la rage monter. Piégée? C'est toi qui m'as poussée à cacher tout ça. Elles s'affrontèrent verbalement. Des mots durs fusant comme des flèches. Tu as peur de ton ombre? Sophie. Tu vis pour plaire à tes parents, répliqua Marie. Cette confrontation marqua le début d'une spirale. Sophie rentra chez ses parents pour le week-end, prétextant une visite impromptue. À Lyon, l'atmosphère familiale était étouffante. Son frère aîné, marié avec 2 enfants, incarnait l'idéal. Quand vas-tu te stabiliser? Demanda sa mère lors du dîner. Sophie sourit faiblement. Mais intérieurement, elle bouillonnait. La trahison de Marie avait ravivé ses doutes, était-ce l'amour ou une illusion? De retour à Paris, elle décida de donner une seconde chance à Marie. Mais avec des conditions. Plus de secrets entre nous, exigea-t-elle. Marie accepta. Soulagée. Pourtant, la confiance était ébréchée. Sophie commença à surveiller les allées et venues de Marie. Une paranoïa naissante. Au travail, elle commit une erreur dans un dossier. Distraite par ses tourments. Son patron la réprimanda: concentrez-vous. Sophie. Votre carrière en dépend. Marie, de son côté, luttait avec sa culpabilité. Elle annula une exposition pour passer plus de temps avec Sophie. Mais le malaise persistait. Lors d'une soirée entre amis, une remarque anodine sur les couples modernes déclencha une dispute. Tu penses que je suis anormale? Cria Sophie. Marie pleura: non. Mais la société nous voit comme ça. Les semaines suivantes virent une escalade. Sophie reçut un appel anonyme: votre compagne voit quelqu'un d'autre. Le doute s'insinua à nouveau. Elle fouilla le téléphone de Marie, découvrant des messages ambigus avec Élise. La confrontation fut violente. Tu me trompes encore, accusa Sophie. Marie nia. Mais la graine du soupçon était plantée. La tension entre Sophie et Marie atteignit un pic insoutenable. Sophie, rongée par la jalousie, décida de suivre Marie un soir après son atelier. Cachée dans l'ombre d'une rue parisienne, elle la vit entrer dans un bar avec Élise. Le cœur en miettes, elle rentra seule, préparant sa revanche. Si elle me trahit, je la briserai, murmura-t-elle. Le lendemain, Sophie confronta Marie une fois de plus. Je t'ai vue avec elle, hurla-t-elle. Marie, les larmes aux yeux, expliqua: c'était pour clore l'histoire. Je lui ai dit que c'était fini. Mais Sophie n'y crut pas. Dans un moment de rage, elle contacta la famille de Marie, révélant leur relation. Votre fille est lesbienne, écrivit-elle dans un email anonyme. C'était une trahison impardonnable, motivée par la douleur. Marie, apprenant cela, fut dévastée. Sa famille, bien que plus ouverte, fut choquée. Son père appela: est-ce vrai? Nous t'aimons. Mais pourquoi cacher? Marie, en pleurs, accusa Sophie:
Tu as détruit tout ce que nous avions. Leur appartement devint un champ de bataille verbale, où chaque mot creusait plus profond la plaie. Sophie, réalisant l'ampleur de son acte, s'effondra. Elle avait agi par impulsion, mais le dommage était fait. Au travail, sa performance chutait, elle perdit un client important. « Qu'est-ce qui vous arrive ?» demanda Antoine. Pour la première fois. Elle confia, problème personnel. Il hocha la tête. Compréhensif. Mais intérieurement, Sophie se sentait isolée. Marie, quant à elle, chercha du réconfort auprès d'amis. Une soirée arrosée la mena à confier ses tourments à Élise, qui l'embrassa impulsivement. Marie recula, non. Je ne peux pas. Mais le lendemain, rongée par la culpabilité, elle avoua à Sophie. C'était une erreur, dit-elle. Sophie, anéantie, quitta l'appartement définitivement. Seule dans un hôtel impersonnel, Sophie réfléchit à sa vie. Élevée dans le carcan familial, elle avait toujours réprimé ses désirs. Marie avait été sa libération, mais aussi son tourment. Elle appela sa mère, prétextant une crise existentielle. « Viens à la maison », répondit celle-ci. À Lyon, Sophie feignit la normalité. Mais les questions fusèrent, « As-tu un petit ami ?» Pendant ce temps, Marie luttait contre la dépression. Son art en souffrait, ses toiles devinrent sombres, reflétant son chaos intérieur. Elle contacta une thérapeute, explorant ses conflits, « J'aime Sophie, mais la société nous étouffe. » La thérapeute l'encouragea, « Assumez qui vous êtes. » Sophie, de retour à Paris, reçut une invitation à une exposition de Marie. Hésitante, elle s'y rendit. Là, parmi les tableaux, elle vit leur histoire peinte, des amoureux enlacés, puis séparés par des ombres. Marie l'aperçut, « Pourquoi es-tu venue ?» Sophie murmura, « Pour comprendre. » Elles parlèrent longuement, révélant leur peur. « Ma famille me tuera si elle sait », avoua Sophie. Marie répondit, « Et si on affrontait ça ensemble ?» Mais le destin en décida autrement. Le frère de Sophie, suspicieux, fouilla son ordinateur et découvrit des emails intimes. Il confronta Sophie, « C'est dégoûtant. Papa et maman doivent savoir. » Paniquée, Sophie supplia, « Ne dis rien. » Mais il le fit. La famille se réunit en urgence. Son père tonna, « Tu nous déshonores. » Sa mère pleura, « Comment as-tu pu ?» Sophie, rejetée, rentra à Paris brisée. Marie l'accueillit, « Je suis là. » Elles décidèrent de se battre. Mais la pression sociale s'intensifia. Des collègues murmurèrent au cabinet, Sophie fut mise à l'écart d'un projet. Les clients préfèrent une image traditionnelle, expliqua son patron. Marie perdit un contrat d'exposition à cause de rumeurs. Les gens parlent, dit son agent. Leur amour, autrefois source de joie, devenait un fardeau. Une nuit, après une dispute, Marie proposa, « Peut-être qu'on devrait arrêter. » Sophie refusa, « Non. On se bat. » Les mois suivants furent un tourbillon de conflits. Sophie, déterminée, engagea une avocate spécialisée en droit LGBT pour anticiper d'éventuels litiges familiaux. « Vous avez des droits », lui assura-t-elle. Mais intérieurement, Sophie doutait, valait-il la peine de tout perdre pour Marie ?
Marie, de son côté, organisa une exposition thématique sur l'amour interdit, exposant leur histoire de manière abstraite. Le vernissage attira une foule mixte, certains applaudirent, d'autres critiquèrent. Un journaliste interrogea Marie, inspirée de la vie réelle. Elle éluda. Mais Sophie, présente, sentit les regards peser. La famille de Sophie ne lâcha pas. Son père envoya une lettre, « Reviens à la raison ? Ou tu es morte pour nous. » Sophie pleura des heures. Marie la consola, ils changeront peut-être. Mais Sophie savait que non. Elle décida d'une confrontation directe, elle se rendit à Lyon. Face à ses parents, elle avoua tout. J'aime une femme. C'est qui je suis. Son père explosa, c'est contre nature. Contre Dieu. Sa mère sanglota, pense à ton avenir. Aux enfants. Sophie argumenta, mon avenir est avec Marie. Le frère intervint, tu détruis la famille. Elle partit. Le cœur lourd, mais libérée d'un poids. De retour, elle trouva Marie en compagnie d'Élise innocemment, pour discuter art. Mais la paranoïa reprit. Tu me trompes encore, accusa-t-elle. Marie nia. Blessée, tu ne me fais plus confiance. La dispute escalada, Marie claqua la porte. Seule, Sophie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié sa famille pour un amour instable? Elle consulta une thérapeute, vous vivez un conflit interne profond, dit celle-ci. Sophie explora ses racines, une enfance rigide, où l'amour était conditionnel. Marie, errant dans Paris, rencontra une ancienne amie lesbienne, qui l'invita à une manifestation pour les droits LGBT. Là, elle trouva un sentiment d'appartenance. Nous ne sommes pas seuls, pensa-t-elle. Elle rentra. Déterminée, on doit être forte. Elles se réconcilièrent. Mais les épreuves continuèrent. Sophie fut promue. Mais avec des réserves, votre vie privée doit rester privée. Elle accepta. Mais le stress la rongeait. Marie vendit une toile inspirée de leur histoire, gagnant reconnaissance, mais attirant des trolls en ligne, perverses. Un soir, lors d'un dîner avec des amis communs, une remarque homophobe d'un invité déclencha une explosion. Sophie défendit leur amour, l'amour n'a pas de genre. L'invité partit. Mais des amitiés se brisèrent. La pression culmina quand la famille de Sophie coupa les ponts financièrement. Tu es sur ton propre chemin, écrivit son père. Sophie, endettée, envisagea de quitter Marie pour regagner leur faveur. Peut-être que c'est une erreur, confia-t-elle à Antoine. Marie, sentant le danger, proposa un voyage, allons à la campagne. Loin de tout. À la Normandie. Elles se reconnectèrent, marchant sur les plages. Je t'aime malgré tout, murmura Marie. Sophie répondit, moi aussi. Mais le prix est élevé. De retour, une nouvelle trahison surgit. Élise contacta Sophie, Marie m'a embrassée récemment. Sophie, furieuse, confronta Marie qui admit, c'était un moment de faiblesse. Après notre dispute, Sophie, dévastée, décida, c'est fini. La rupture fut brutale. Sophie déménagea dans un petit studio à Montmartre, coupant tout contact. Marie, effondrée, se noya dans son art, produisant des œuvres tourmentées vendues à prix d'or. La douleur inspire, dit son agent.
Sophie. Au travail, se concentra sur sa carrière, obtenant une victoire dans une affaire de discrimination. Ironiquement, elle plaida pour une employée lesbienne licenciée injustement. Vous méritez justice, dit-elle à sa cliente, se voyant en elle. Mais les nuits étaient solitaires. Elle repensait aux moments heureux, promenade à Paris, rire partagé. Ai-je fait le bon choix, se demandait-elle. Antoine, devenant un confident, l'encouragea, suis ton cœur. Marie, de son côté, tenta de tourner la page. Elle sortit avec Élise, mais cela sonnait faux. Je pense toujours à Sophie, avoua-t-elle. Élise comprit, va la reconquérir. Lors d'une conférence juridique, Sophie croisa une ancienne connaissance de Marie. Elle va mal sans toi, dit-elle. Sophie hésita, mais envoya un message, on peut parler? Elles se rencontrèrent dans le même café de leur première rencontre. Je regrette, dit Marie. Sophie répondit, moi aussi. Mais la confiance est brisée. Elles parlèrent des heures, disséquant leurs erreurs. J'ai trahi par peur, admit Marie. Et moi par vengeance, répondit Sophie. La famille de Sophie tenta une réconciliation conditionnelle, reviens? Sans elle. Sophie refusa, c'est elle ou rien. Son père raccrocha. Mais sa mère appela en secret, je prie pour toi. Marie et Sophie décidèrent d'essayer à nouveau. Mais lentement. Elles assistèrent à des groupes de soutien LGBT, trouvant force dans la communauté. Nous ne sommes pas anormales, réalisèrent-elles. Pourtant, les défis persistèrent. Sophie perdit une promotion à cause de rumeurs. La société n'est pas prête, dit son patron. Furieuse, elle envisagea de démissionner. Marie fut victime d'une agression verbale dans la rue, sale gouine. Elle rentra tremblante. Sophie la serra, on se battra. Un tournant vint quand Sophie apprit que son frère avait une liaison extra-conjugale. Hypocrite, pensa T.L. Elle le confronta, tu juges mon amour? Mais regarde-toi. Il s'excusa, admettant ses préjugés. La famille commença à craquer. La mère invita Sophie seule, parle-moi d'elle. Sophie décrivit Marie. Les yeux brillants. Elle semble bien, murmura sa mère. Un premier pas. Marie. Inspirée. Peignit un portrait de Sophie. L'exposant. La critique acclama, un hommage à l'amour résili. Sophie. Touchée. Pleura. Mais un ultime test surgit, Élise revint, offrant à Marie un partenariat artistique à l'étranger. Viens avec moi, proposa-t-elle. Marie hésita, et Sophie? Marie refusa l'offre d'Élise, choisissant Sophie. Notre amour vaut plus que ça, dit-elle. Sophie, apprenant cela, fut émue, tu as sacrifié pour moi. Elles scellèrent leur engagement par un week-end à Venise, symbole de renaissance. De retour, Sophie affronta son patron, si ma vie privée pose problème. Je pars. Il céda, votre talent prime. Elle gagna la promotion, prouvant sa valeur. La famille de Sophie évolua lentement. Son frère invita Marie à un dîner familial. Tendu au début, cela se détendit. Vous semblez heureuse, admit sa mère. Le père resta distant, mais tolérant. Marie et Sophie s'impliquèrent dans l'activisme,
militant pour les droits LGBT. Nous changeons les mentalités, disait-elle. Leurs épreuves les avaient renforcées, transformant la douleur en force. Pourtant, des doutes persistaient. Lors d'une manifestation, une contre-protestation violente les effraya. Vaut-il la peine de tout risquer, se demanda Sophie. Marie répondit, oui. Pour être authentique. Leur relation fleurit, mais avec des cicatrices. Elles adoptèrent un chat, symbole de stabilité. Notre famille, rirent-elles. Un jour, Sophie reçut une lettre de son père, je réfléchis. Un espoir naquit. Marie vendit une série de toiles sur leur histoire, gagnant indépendance financière. Nous n'avons plus à nous cacher, dit-elle. Sophie, promue associée, plaida des causes LGBT pro bono. Pour celles comme nous, expliqua-t-elle. Leur amour, forgé dans le feu, devint un phare. Mais la société changeait lentement, des amis les évitaient encore. À la fin, elles s'assirent sur un banc au Luxembourg, main dans la main. Regrettes-tu ? demanda Marie. Sophie sourit, non. Malgré tout. Était-ce le bon choix de persévérer dans un amour confronté à tant d'obstacles ? Ou aurait-elle dû céder aux pressions sociétales pour une vie plus paisible ?